images grâce à notre grand magicien de la technique en régie Titix. Il est à gauche et Timothée Vandenhoek, lui, il boxe pour le coin bleu. Exactement, Jean-Paul. Et alors on le disait, hein, vous l'avez entendu dans la petite présentation qu'on vous a faite, Timothée Vandenhoek, donc boxeur du Carcharias de Perpignan, hein, qui boxe devant son public. Et finalement, c'est vraiment la catégorie qui va nous intéresser, tout simplement parce que cette catégorie des poids moyens est souvent une catégorie spectaculaire, avec des boxeurs, et vous le voyez, ça bouge, ça frappe. C'est parti sur un très très bon rythme, hein, Jean-Paul, cette première demi-finale. Alors, ça s'explique aussi par le format, 3x2, on n'a pas de temps à perdre. Donc ça peut donner un combat assez enlevé entre ces deux garçons qui ont été pesés alors, à la limite de la catégorie, hein, 72,7 pour Jonas Monclar. Par contre, Timothée Vandenhoek, lui, est un peu plus léger, 71,2, donc 71 kg 200. Donc voilà les données de cette première demi-finale. On vous rappelle que dans ces combats de tournoi, eh bien, on a toujours en tête le fait que l'on doit disputer un deuxième combat derrière. Donc la demi-finale revêt une importance capitale, à la fois l'emporter pour aller en finale, mais évidemment se ménager pour pouvoir garder toute son énergie pour la finale, hein. C'est la problématique souvent de ces tournois. Ouais, exactement, un tournoi qui s'appuie en fait sur un triptyque géographique, puisque nous sommes entre Perpignan. Il y a deux concurrents dans ce tournoi de Perpignan. Un boxeur qui vient de la région parisienne et un Espagnol. Voilà, on a Exactement. une petite connotation internationale. Ce serait dommage de se priver d'un Espagnol alors que nous sommes à Perpignan. Exactement. Et effectivement, donc beaucoup d'échanges entre les deux protagonistes là dans ce premier round. Alors ce sont des reprises de 2 minutes, hein, donc ça va très très vite. Regardez, il reste qu'une poignée de secondes. Donc ça va vite. Attention, le petit accrochage qui n'a pas échappé à Marie-Pierre Barthès-Sadran. On souligne que ça fait du bien de voir de plus en plus de femmes qui viennent arbitrer. Image de la pratique dans les salles. Il y a de plus en plus de femmes qui viennent dans les salles faire du kickboxing. Alors vous avez raison, Jean-Paul, parce que là, c'est donc Marie-Pierre Barthès-Sadran qui est comment dire, arbitre de ce combat. Elle a été arbitre tout au long de cette soirée. On connaît bien évidemment, vous en avez suffisamment parlé, Vanessa Giovanelli, l'arbitre qui officie souvent à Agde. Mais il y a aussi d'anciennes championnes comme Yolanda Alonso qui est aussi juge, qui est aussi arbitre. Ce qui veut dire qu'il y a maintenant un vrai curseur, puisque une paire d'arbitres féminines arbitre depuis très longtemps en première division nationale, et c'est pas arrivé si souvent que ça. Et d'ailleurs les Sœurs Bonaventura, les deux jumelles, arbitrent même les hommes en Coupe d'Europe. C'est vous dire que c'est du haut niveau, hein, on a franchi un cap. Ouais, et là aussi on a franchi un cap, Philippe, avec cette c'est la deuxième rang. Oui, oh là là, c'est parti. Deuxième reprise. Ah, c'est parti très vite, hein. On a eu l'impression là, du coup ça relègue le premier round au niveau de la prise de contact, parce que là ça y est, on rentre furieusement dans le débat et on échange beaucoup plus durement. Alors attention, par contre, Marie-Pierre Barthès-Sadran qui donne un avertissement à Jonas Monclar pour saisie répétée. Saisie, alors c'est exactement la saisie derrière la tête pour le coup de c'est genou. le clinch. C'est le clinch. Et donc qu'on doit lâcher voilà, dès qu'on a délivré le genou. Et il faut faire le genou très vite quand on clinch. Voilà, aussi, c'est pareil. Voilà. Tout ça en fait, c'est le genou qui monte. C'est ça aussi qu'il faut bien préciser dans le K1, c'est que quand vous faites du clinch en Muay Thai, il y a les coups de genou, mais vous pouvez vous appuyer sur votre adversaire, vous pouvez le saisir, le tourner autour de lui pour essayer de l'amener au sol. En K1, non, vous posez en fait les gants sur ses épaules pratiquement, et c'est le genou qui doit monter. Et c'est un coup de genou lorsqu'on s'approche, c'est pas un enchaînement de plusieurs coups de genou. C'est exactement ça, on peut prendre un appui, mais on ne peut pas faire de traction. Voilà. Et ça, c'est primordial dans le règlement K1. Et le genou encore qui monte pour Timothée, là qui boxe bien à mi-distance et encore à corps. Mais attention au contre de Jonas qui a un bon coup d'œil. Il a un bon coup d'œil, Jonas, mais... Non, mais il a accroché encore une fois. Voilà, là, attention, encore une fois. Et cette fois-ci, la saisie, c'était une saisie projetée buste sur la jambe. Voilà, alors... Et c'est surtout le point négatif, Jean-Paul. Ça y est, il y a droit là. Alors c'est pas très bon ça, parce qu'on peut dire que la première reprise était très équilibrée. Oui. Le départ de celle-ci aussi. Et là, très nettement, à partir du moment où il prend un point négatif, il va être donc... Pour ma part, j'avais un tout petit avantage pour Timothée Vandenhoek,
Pour une raison simple, je l'ai trouvé plus varié que son adversaire. On l'a vu travailler les poings, les genoux, travailler avec les jambes. Il a un peu étouffé Jonas Moncler sur cette deuxième reprise. Pour moi, cette deuxième reprise était un petit peu en faveur de Timothée Vandenhoek. Donc là, voilà. Ouais, exactement. Donc d'où ce forcing nécessaire dans la reprise qui va venir. Alors qu'effectivement, le boxeur du Faucon qui sont là. Dernière reprise avec vos encouragements, s'il vous plaît. Allez, la troisième reprise. Ça repart exactement sur le même rythme. Et c'est quand même Timothée qui a donné les premiers impacts, hein, Jean-Paul. Ouais, bah, il a une boxe effectivement alors plus variée, ça c'est certain, mais également plus dynamique avec des enchaînements très explosifs. Par contre, voilà. Ouais. C'est ce que je vous disais, les contres et la très belle précision de Jonas Moncler. Il faut s'en méfier. On sait qu'en boxe, tout peut s'arrêter sur un seul coup. Alors à Timothée Vandenhoek d'être prudent, effectivement, maintenant qu'il a le leadership et qu'il mène ce combat. Ah ben voilà, cette fois-ci, c'est Timothée qui va y avoir droit. Avertissement. Hein, pour la même chose. Voilà, exactement. Mais ce n'est qu'un avertissement, donc il n'y a pas de point décompté, ce qui est énorme. Ah, il a une boxe très serrée, Timothée. Par contre, avec des techniques de jambes hautes pas tout à fait abouties, c'est-à-dire qu'il lève les jambes, mais à cette distance-là, ça ne sert pas à grand-chose. Les deux qui évitent soigneusement de clincher. Exactement, hein. Oui. Et puis, on est un peu... alors là, c'est plus général hein, dans le combat. On est un peu dans le débit et peut-être pas assez dans l'efficacité à certains moments. Voilà. Ouais. Alors, le débit du côté de c'est parce qu'il faut aller vite. Hein. C'est intéressant parce que, comme vous l'aviez dit, Philippe, ça a réussi à étouffer la boxe de Jonas Moncler, surtout dans la seconde reprise. C'est là qu'on l'a vu très nettement. Mais effectivement, la percussion, la qualité de la percussion n'est pas au rendez-vous. Maintenant, sur le nombre de coups échangés, Timothée Vandenhoek est toujours devant quand même. Hein. Voilà, la fin de cette première demi-finale, ça va très voir ce que vont décider les juges hein, pour cette première demi-finale, mais la tendance, en tout cas pour moi, Jean-Paul, là je vais me mouiller pour le coup. Pour une fois. Non, mais il n'y a pas photo de toute façon. Non seulement il a dominé sur le rythme, sur les offensives, sur le nombre de coups lancés et réussis, mais en plus le point négatif dans la deuxième reprise est très très préjudiciable à Jonas Moncler. On écoute. Sa place en finale, le coin bleu, Vandenhoek, Timothée. C'est confirmé. Voilà. Timothée Vandenhoek sera face à... on va le savoir dans quelques minutes. Exactement.